écoutez Europe 1 en direct de Saint-Etienne, il est 9h30. Le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, Cyril Hanouna prépare une nouvelle émission sur D8. Le talk show de Valérie Damido débutera en avril sur M6 et Roland Garros reste sur France Télé. Et on commence donc avec cette information exclusive. Cyril Hanouna va présenter une toute nouvelle émission en prime sur D8. Oui, un prime time diffusé à partir de courant avril qu'il produira et qu'il présentera en compagnie de notre ami Pierre Bellemare. L'émission s'appellera L'œuf ou la poule. Il s'agira d'un jeu avec des célébrités, c'est la grande mode en ce moment. Les invités joueront à comparer l'incomparable sur des thèmes aussi variés que le cinéma, les people, la télé, l'humour, la chanson ou les sciences. Les réponses seront illustrées en images et commentées par Pierre Bellemare. L'équipe perdante devra réaliser un happening délirant sur le plateau. D8 a déjà commandé 2 numéros de cette nouvelle émission. Et tout à l'heure, si on a le temps, au passage d'antenne, on demandera à Cyril Hanouna s'il confirme nos informations. Nagui prépare également un nouveau jeu pour France 2. On vous en parlait dès vendredi matin sur Europe 1. Petit jeu entre amis sera aussi une émission avec des célébrités. Il expliquait le concept hier soir sur le plateau de C'est à vous sur France 5. C'est un peu dans l'esprit de ce que pouvait faire le Burger Quiz à l'époque, c'est-à-dire des personnalités qui viennent aider des candidats lambda et de jouer à tous ces jeux que l'on peut faire à la maison. Ça peut être des Pictionary, ça peut être des Time's Up, enfin tous ces jeux que l'on connaît par cœur. Évidemment, mise en scène, arrangée différemment. Et je dois saluer Serge Azanavicius qui nous aide dans la mise en scène, parce qu'il amène sa patte de comédien et son œil acéré. Voilà, et Nagui nous en dira plus demain sur Europe 1 puisqu'il sera notre invité à Paris dans le grand direct des médias. Le talk show de Valérie Damido arrive au mois d'avril sur M6 et ça aussi c'est une information exclusive. Et l'émission sera bien diffusée le samedi après-midi. Ça s'appelle « Y'a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis ». Valérie Damido sera entourée de 6 chroniqueurs qui débattront de 3 sujets de société chaque semaine. Ils seront chargés de défendre le point de vue inverse de la vie majoritaire. Ils devront essayer de convaincre le public. Le tout dans la bonne humeur puisqu'il y aura des jeux et des chroniques, notamment pour découvrir, Jean-Marc, les meilleurs imbéciles du moment. Il y en a un paquet. Au total, 10 émissions ont été signées. Voilà, c'est une émission produite par Alexia Laroche-Joubert. Une nouvelle édition de la maison préférée des Français ce soir sur France 2. Stéphane Bern dévoilera ce classement à partir de 20h45. Au total, 22 maisons seront en compétition, une dans chaque région de France, notamment ici à Saint-Etienne. Un concept qui met en valeur notre patrimoine, comme l'a expliqué Stéphane Bern au Buzz TV Magazine. Alors je vais vous dire, c'est ma grande passion, c'est le jardin, la maison et le village préféré des Français. Pourquoi ? Parce que c'est un véritable ancrage, à la fois dans le patrimoine et sur le terrain. Moi j'ai besoin de ça, j'en ai marre du parisianisme, j'en ai marre de tout ce qui se fait sur les Twitter, enfin ce microcosme parisien qui se regarde le nombril. La France, c'est autre chose. C'est-à-dire que c'est vraiment un ancrage, la volonté de préserver les villages, de préserver le patrimoine qui est un patrimoine local et très proche des gens. Enfin, je vais à la rencontre de mes concitoyens et je prends un plaisir fou à aller faire les maisons préférées, les villages préférés et le jardin préféré parce que ça, c'est du patrimoine aussi très accessible, du patrimoine local. Voilà, Stéphane Bern, un homme heureux. France Télévisions conserve les droits de diffusion de Roland Garros. Oui, c'est officiel. Après 4 mois de négociations, la Fédération française de tennis a attribué les droits à France Télé pour la période 2014-2018. La transaction s'élève à 17,5 millions d'euros par an sur 5 ans contre 15 millions auparavant. La FFT n'aura donc pas réussi à faire monter les enchères puisque Roland Garros reste l'un des tournois les moins chers du Grand Chelem. Eurosport conserve de son côté les droits de diffusion sur la télé payante avec même une exclusivité de retransmission de 11h à 15h pour les 9 premiers jours du tournoi. Et puis BFM TV va se retrouver devant la justice puisqu'une plainte a été déposée contre la chaîne d'information pour violation du secret de l'instruction dans l'affaire de Chevaline. Cette plainte a été déposée par les avocats du cycliste tué dans cette fusillade auprès du parquet d'Annecy. Ils reprochent à BFM TV d'avoir diffusé une photo de la scène de crime de la tuerie de Chevaline, un cliché où on distinguait clairement le corps sans vie du cycliste. Le parquet va étudier les suites à donner à cette plainte. Le procureur de la République d'Annecy avait déjà dénoncé la diffusion de ces images issues du dossier d'instruction de l'affaire. Alors c'est plus le journal des médias, c'est le journal des tribunaux puisqu'une autre plainte également va être déposée, c'est celle de Jean-François Copé contre le journal Le Point. Une plainte pour diffamation cette fois qui doit être déposée ce matin même selon l'entourage du président de l'UMP. Jean-François Copé attaque l'hebdomadaire et les 2 auteurs de l'article pour leur enquête sur le financement des meetings de l'UMP pour la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy, enquête parue la semaine dernière. Et hier, Jean-François Copé s'est défendu en attaquant l'emballement médiatique autour de cette affaire. Et puis Arte devrait être la seule chaîne à rendre hommage à Alain Resnais. Le réalisateur français est mort ce week-end
week-end. Arte a décidé de lui rendre hommage demain soir avec 2 de ses films, Mon oncle d'Amérique à 20h50 et Mélo à 22h55. Arte diffusera aussi Hiroshima mon amour ce dimanche à 22h35. Pour le moment, aucune autre chaîne n'a décidé de changer sa programmation pour saluer la mémoire d'Alain Resnais décédé à l'âge de 91 ans. Et on termine avec le chiffre du jour. 2 millions d'euros, c'est la rémunération brute de Nonce Paolini, le PDG du groupe TF1 en 2013. Un chiffre révélé hier par BFM TV, soit une augmentation de 40% par rapport à 2012. Son salaire de 920 000 euros annuel est resté inchangé, mais Nonce Paolini va toucher 1 million d'euros de bonus compte tenu des bons résultats. La de chaîne TF1. se porte bien. La chaîne se porte très bien. Alors la première chaîne rappelle que c'est beaucoup, mais moins que les patrons de M6 et Canal+. Voilà, toujours un petit tacle au passage. Ça fait pas de mal. Merci beaucoup Thomas Joubert. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.